On the Road by Pierre Saby vous présente Arrêt au stand. Les Ardeaux, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans Arrêt au stand pour un numéro spécial en direct du sud de la France en partenariat avec l'Automobile Club de Monaco qui nous propose ce mois-ci deux longs formats. Je vais vous laisser tout de suite découvrir le premier sur le rallye Monte Carlo. C'était en fin d'année dernière et je vous retrouve tout de suite après. Véritable compétition routière réservée aux véhicules 100% électriques et 100% hydrogène, le e-Rally Monte Carlo est une épreuve devenue incontournable auprès des constructeurs et préparateurs automobiles. Ils viennent démontrer ici, en conditions réelles, le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Avec 24 modèles représentant 14 constructeurs sur la liste des partants, cette 6e édition atteint un niveau d'engagement sans précédent et s'affirme comme l'épreuve phare du championnat FIA Eco Rally Cup 2022. Avec près de 70 dossiers d'inscription reçus par la CM et seulement 55 voitures admises au départ, cette situation inédite a compliqué la tâche de l'équipe organisatrice. C'est la toute première fois depuis 1995 qu'il faut avoir recours à un comité de sélection, la rançon du succès en quelque sorte. Vu le nombre de demandes qu'on a eues d'inscription, on a dû malheureusement refuser quelques concurrents parce qu'on n'avait pas la place de pouvoir les accueillir à Monaco dans le parc fermé. Pour le e-Rally Monte Carlo, l'Automobile Club de Monaco instaure cette année une toute nouvelle approche concernant les points de charge en électricité. Les parcs de recharge nocturnes laissent ainsi place à des bornes itinérantes journalières, en partenariat avec la société LS Service et la marque Easium, en complément des stations fixes du réseau e-borne présentes tout au long du parcours et de Monaco On en principauté. Ce sera donc un nouveau challenge pour les concurrents qui devront faire preuve d'encore plus de clairvoyance et d'ingéniosité. On essaie de rester dans la tradition de nos épreuves et maintenant que les voitures ont plus d'autonomie, on peut s'éloigner plus des grandes villes, on va dire. Destination l'Ardèche pour la deuxième étape de ce e-Rally Monte Carlo et plus précisément Privas, la préfecture du département. Ce jeudi matin, journée contrastée composée de 4 épreuves chronométrées avec de très nombreuses nouveautés au programme. La journée commence à 8h du matin avec 21 km et demi de ce qui constitue la 4e spéciale de régularité du e-Rally. En passant par le col du Benat, on rallie les villages de Saint-Priest et de Mirabel. Deuxième exercice du jour avec un départ sur la commune de Salelles où l'on s'élance vers le col de la Croix-Blanche, puis en direction de Sablières où l'arrivée sera jugée après 16 km 630 au Grimaldes. C'est Sablières qui constitue le point de départ de la 6e spéciale de régularité de ce e-Rally Monte Carlo 2022 où l'on croise la route de la Croix-des-Bancs, puis le Gois, la Loubière, avant de conclure ce parcours à Rocles, près de 22 km au total. La journée est également l'occasion d'un passage du côté d'Entraigues sur Volane, avec l'arrêt devant la célèbre remise de la famille Joanny, devenue un sanctuaire de l'histoire du rallye Monte Carlo. Pour les concurrents, c'est une pause sur la partition de cette journée, avec la fameuse eau de valse qui coule à flot et la dégustation notamment de la traditionnelle tarte aux pommes avant le retour sur Valence. Le dernier secteur chrono de cette étape est disputé depuis Entraigues sur Volane et prend fin à Saint-Andéol-de-Valse, avec au passage l'ascension du col de Genestel, un peu plus de 18 km qui clôture la journée de régularité. Il reste une étape sympathique, un nouveau contrôle de passage à Privas, avant un retour à Valence au soir de cette deuxième étape qui accueille un cortège d'équipage, fatigué mais heureux. Cap au sud ce vendredi pour le e-Rally Monte Carlo, avec une troisième étape de près de 500 km à parcourir en direction de la principauté de Monaco.
Cap au sud ce vendredi pour une troisième étape de près de 500 km, journée qui devrait rester dans les annales du e-rallye Monte-Carlo, avec 4 épreuves au programme sur 3 départements et une fin d'étape en principauté de Monaco. On reste pour l'instant dans la Drôme, où l'on parcourt d'abord les 20 km qui séparent Chastel-Arnaud de Crupy, et comme point d'orgue le franchissement du col de la Chaudière et du col du Gourdon, ce qui constitue la spéciale de régularité numéro 8. Le Vaucluse entre ensuite en scène avec le 9e chrono entre Beaumont-du-Ventoux et Sceaux, près de 30 km, et le point culminant du rallye cette année, le col des Tempêtes est à 1830 mètres d'altitude. Sa Majesté le Mont Ventoux marquera sans doute les esprits et les mémoires. Nous sommes à présent dans le département du Var pour relier Éguines et Trigance, encore un parcours d'une trentaine de kilomètres qui grimpe à 967 mètres par le col d'Illoire. C'est l'avant-dernier secteur de régularité de cette journée de vendredi. L'étape se clôture avec la 11e spéciale de régularité longue de 13 km et demi. Elle est disputée dans le Var également, entre Montauroux et Tanneron, en longeant le lac de Saint-Cassien, avant de se lancer sur le routier en direction de Monte-Carlo. Évidemment, l'arrivée sur les terrasses du Soleil à Monaco a valeur de symbole et déjà un petit goût de victoire pour certains, heureux de rallier la dernière ville étape du rallye, même si bien sûr l'épreuve est encore loin de son point final. Demain, 4e et dernière étape du e-rallye Monte-Carlo, 320 km à parcourir entre les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. La 4e et dernière étape du e-rallye Monte-Carlo, ce samedi, avec une forte connotation WRC et des épreuves tracées sur d'anciennes spéciales du rallye Monte-Carlo. Entre les départements des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes, pour un total de 320 km à parcourir dans la journée. Une journée de régularité qui s'ouvre à 10h du matin pour les premiers concurrents, au départ du Fugeret, en passant par la Col Saint-Michel, et pour finir à Thorame-Haute, après un périple de 18 km à travers ce haut lieu du rallye dans les Alpes de Haute-Provence. Autre parcours bien connu des amateurs de rallye, toujours dans ce département des Alpes de Haute-Provence, l'Ambruis-Barème, spéciale de régularité numéro 13, qui totalise 23 km et demi. Le rallye touche à sa fin et les opportunités de faire basculer le classement se raréfient, même si les spéciales qui restent à parcourir sont encore les plus incertaines. 2 cols à plus de 1000 mètres dans la 14e de l'épreuve. Le col de Laval et le col du Buis, un itinéraire qui totalise un peu plus de 20 km entre Ubraye et Briançonnet. Le point culminant de cette dernière étape, ce sera le col de Blaine, à 1439 mètres d'altitude. La spéciale de régularité numéro 15 s'élance de Saint-Auban et s'achève 15 km plus loin à Andon, un dernier chrono disputé dans les Alpes-Maritimes. Retour enfin en principauté de Monaco pour accueillir l'ensemble des concurrents sur les terrasses du Soleil. Des équipages bien sûr comblés par ces 4 jours d'épreuve. Ça a été difficile jusqu'au bout parce que juste derrière on avait des concurrents sérieux, en plus qui font partie de notre team. Donc c'était sympathique d'un côté, on savait qu'on allait faire un beau résultat d'équipe, mais finalement la victoire est quand même c'est ce qui a le meilleur goût. Voilà pour ce premier long format. Ce mois-ci dans Arrêt au Stand, c'est également le retour des essais automobiles avec notre partenaire Jeanlin. Ce mois-ci, Yves Lemaître est allé tester pour vous la dernière Volkswagen ID Buzz.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel essai libre pour Areostand. Aujourd'hui, on va faire un essai très fun. On va découvrir le nouveau ID Buzz de Volkswagen, le Combi version 2023. Allez, c'est parti! Alors nous sommes partis au volant de ce ID Buzz sur les routes du Vercors. Ce ID Buzz, nouvelle version 2023. On va pas trop tarder sur la partie motorisation parce que la voiture version 2023, maintenant c'est des voitures électriques. On est toujours sur notre moteur à 204 chevaux, celui qui équipe déjà les ID3, ID4, ID5. Donc pas grand chose d'innovant. Une puissance de 204 chevaux dans ce type de véhicule, c'est largement suffisant. Une boîte auto, une vitesse comme d'habitude, avec toujours deux versions en marche avant, la version drive et puis la version B qui permet de recharger la batterie en roulant. Ce qui va nous plaire, c'est son look. Le look extérieur est vraiment extraordinaire. On retrouve en face avant cet esprit du combi historique de chez Volkswagen qui existe depuis 50 ans. On a toutes les générations qui sont un petit peu représentées dans cette face avant, mais avec bien évidemment cette touche de modernisme. Les feux de jour avec ces bandes de LED autour des feux à l'avant. Les phares avant sont en mouvement. Ils suivent le mouvement de la route, c'est magnifique. On a une position de conduite qui est très intéressante dans ce véhicule-là. On a un petit peu le sentiment de retrouver la position de conduite des premiers espaces avec ce grand pare-brise assez lointain de la position de conduite. On est un tout petit peu plus petit qu'un modèle transporteur thermique et ça fait la taille quand même d'une très très grande berline. Lorsqu'on a 5 places, on a 5 places très confortables. On a aussi un grand coffre à l'arrière en version 5 places. Lorsqu'on incline les 3 sièges arrière de la banquette, là on se retrouve avec notre combi pour venir dormir sur la plage. Parce que c'est ça, l'esprit du combi, c'est le combi évasion. On retrouve des sièges entièrement électriques, entièrement réglables. Le tableau de bord est plutôt très sympa puisqu'on se retrouve avec ce grand écran central sur lequel on retrouve toutes les fonctionnalités, on va dire de série, classiques. Au niveau du volant, on a ce deuxième petit écran qui donne toutes les informations nécessaires à la conduite. Alors concernant les petits bémols sur ce véhicule, évidemment c'est l'autonomie. Ce ID Buzz, il est donné par le fabricant pour 416 km d'autonomie. C'est encore un petit peu juste comme d'habitude à mon goût. Et puis, sur ce ID Buzz, on se retrouve avec une longue liste d'options. Alors, ça a ses avantages de pouvoir composer son ID Buzz, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des bitons de couleurs, que ce soit au niveau des jantes. Eh bien, on part d'un prix de base à 51 000 €, sur lequel on peut récupérer quelques aides, mais très peu. Notre modèle essayé aujourd'hui, il est à 56 000 €. Ça va pouvoir monter jusqu'à 70 000 €. Ça fait un peu cher pour un combi. C'est le prix de la transition écologique vers l'électrique. Mais on va se faire plaisir avec ce véhicule. Alors à l'heure de la transition écologique, Volkswagen se devait de prendre le virage aussi pour son combi Volkswagen avec ce nouvel ID Buzz électrique. C'est une vraie réussite. Il est magnifique esthétiquement, toute une liste d'options possibles, c'est vraiment top.
ces sièges qui s'inclinent, ce surplancher pour pouvoir mettre un matelas et dormir dans la nature ou au bord de la plage. Seul petit bémol, son autonomie, 416 km, c'est un peu juste pour traverser la France et l'Europe, mais c'est pas mal quand même. Et puis, comme d'habitude, les véhicules électriques, le prix toujours un petit peu élevé. Il faut attendre encore quelques années pour que les prix baissent. En tout cas, ce ID Buzz est une vraie réussite de combi Volkswagen en conduite, en confort et en loisir. A très bientôt pour un nouvel essai libre dans Arrêt au stand. Bye bye. Merci à Anthony Junet de Télé Grenoble, Yves Lemaître pour cet essai, je le rappelle, en partenariat avec le groupe Jeanlin. Retour tout de suite dans le sud de la France pour un rendez-vous historique, c'est le cas de le dire, le rallye Monte-Carlo historique, une épreuve bataillée. C'est le deuxième long format de cette émission proposé par l'Automobile Club de Monaco. Premier épisode du rallye Monte-Carlo historique 2023 ce vendredi avec l'arrivée des parcours de concentration au départ de 5 villes européennes. Oslo, Londres, Badembourg, Turin et Reims. La principauté étant le point de ralliement des itinéraires pour les presque 300 équipages à s'élancer dans l'épreuve cette année. Des arrivées échelonnées tout au long de cet après-midi de vendredi, dont l'objet est de rassembler l'ensemble des concurrents avant le grand départ de l'épreuve ce samedi pour l'étape de classement. Une 25e édition du Monte-Carlo historique qui parvient à la fois à s'inscrire dans le respect de la tradition et dans le renouveau de la légende. Je pense que c'est le principe de l'historique, c'est tous les pilotes qui sont là rêvent de passer dans les spéciales mythiques qui ont fait l'histoire du rallye. Donc je ne pense pas que c'est sur cette épreuve qu'il faille aller chercher des nouvelles spéciales, parce qu'eux, ils cherchent la tradition, la neige, souffrir un peu. Des passionnés, des collectionneurs qui sont dans cette tradition du rallye et de l'histoire du rallye avec des voitures qui sont incroyables. Et voilà, ils sont là et l'ambiance, il n'y a qu'à voir l'ambiance entre les concurrents. Et ça, c'est super, l'ambiance est extraordinaire. Beaucoup de public aussi, sur les départs, il y a énormément de monde. Donc c'est assez surprenant ça aussi. Une épreuve qui n'est pas une épreuve de vitesse rassemble autant de monde sur les départs et le long de la route. La régularité, en gros, ça se passe sur route ouverte, donc dans le respect du code de la route. Sur des spéciales du rallye, donc on va avoir un point de départ, un point d'arrivée, et dans cette spéciale, il faut rouler à une moyenne imposée, de l'ordre de 35 km/h, on va dire, avec des points de contrôle réguliers. Donc dès que vous passez sur ces points qui sont secrets, qu'on vérifie nous, qu'on mesure au GPS, il faut passer dans la seconde sur ces points-là. Et si on n'est pas dans la seconde, eh bien on prend des points de pénalité, qu'on soit en avance ou en retard, et c'est ce qui va faire le classement, la sortie. Les plus précis seront devant et les plus mauvais seront derrière. Un nouveau défi pour Jean-Claude Andruet, vainqueur du rallye Monte-Carlo en 1973. Départ du 25e rallye Monte-Carlo historique ce samedi matin dès 7h, avec au programme de la journée 3 spéciales de régularité, en direction de Valence dans la Drôme et en passant par Digne, avec déjà le franchissement de quelques-uns des cols mythiques de la classique monégasque. « 7h matinale à l'horloge de ce 25e rallye Monte-Carlo historique. Le départ au petit matin pour les près de 300 concurrents sur le port Hercule en direction de Valence, prochaine ville-étape de cette édition 2023. Un parcours ponctué de 3 spéciales de régularité qui sont des classiques de l'épreuve monégasque. Première voiture dès 9h15 entre Briançonnet et Ubrail, un secteur d'un peu plus de 18 km, avec notamment le passage à plus de 1000 mètres d'altitude des cols du Buis et de Laval à négocier dans la vallée de l'Ubrail. Chaudon-Norante, Digne-les-Bains constitue la 2e spéciale de régularité de cette journée en milieu de matinée, sur presque 16 km, avec l'ascension du col du Corobin, qui culmine à plus de 1200 mètres. Des conditions piégeuses dont profite Bruno Sabi pour nous offrir une petite démonstration de patinage artistique. C'est en ce début d'après-midi que les premiers équipages s'engagent sur les 16 km de la 3e spéciale du jour, Recoubeau-Jansac, Penne-le-Sec, avec un passage au col de Penne pour clore cette série d'épreuves. Un secteur finalement parcouru à vitesse de sécurité. Explication.
La moyenne de sécurité, c'est lorsque la direction de course nous indique que la spéciale est à des conditions difficiles pour les concurrents. Donc là, aujourd'hui, on passe de 44,9 à 41,8 km/h de moyenne pour les concurrents. En milieu d'après-midi, c'est enfin le parc fermé à Valence qui accueille les équipages au terme de cette première étape. Ce dimanche, c'est la première partie de l'étape commune qui est au programme, avec 4 spéciales de régularité à disputer en terre ardéchoise, avant de revenir à Valence en fin d'après-midi. Départ dès 8h ce dimanche matin pour les 252 équipages encore en course dans cette 25e édition du rallye Monte-Carlo historique. Première partie de l'étape commune au départ de Valence, avec au sortir du parc fermé la perspective d'une journée pleine de promesses. Enfin, on va trouver un peu de neige. Ça va être formidable. On apprécie et puis on est content d'être à Valence déjà. Et pourvu qu'on aille jusqu'au bout. Au programme pour ouvrir cette journée, la spéciale de régularité numéro 4, Saint-Sauveur de Montagut-Saint-Andéol-de-Vals, qui totalise près de 41 km au compteur. Une version alternative de la spéciale du Moulinon, via le col de Saracé, où les concurrents auront fort à faire pour tenir la moyenne imposée. Le réconfort viendra sans doute ensuite du traditionnel passage devant la remise de la famille Joigny à Entraigues, où la tradition de la tarte aux pommes et de l'eau de valse, distribuée aux équipages, est respectée sans faille depuis plus de 50 ans. La cascade du Répic et la Champ Raphaël attendent ensuite les premiers concurrents en fin de matinée pour la spéciale de Burzet, avec une arrivée à Saint-Martial au terme de plus de 30 km que l'on sait compliqué et piégeux. Encore un long secteur de régularité qui fait de grosses différences au classement général. Une autre tradition à la mi-journée qui constitue un des charmes de cette boucle ardéchoise, une pause casse-croûte sur la place du marché de Saint-Agrève, où pilotes et copilotes se retrouvent pour une dégustation de produits locaux et régionaux. Un accueil chaleureux et passionné qui permet de recharger les batteries pour aborder une après-midi intense. Troisième chrono du jour, le 6e depuis le départ du rallye, c'est la boucle de Saint-Bonnet-le-Froid, abordée en début d'après-midi sur un peu plus de 27 km. Là encore, un monument du rallye Monte-Carlo qui fait honneur à sa réputation en offrant des conditions de route propices au coup d'éclat ou au coup du sort. Pour terminer la journée, enfin, environ 14 km sur l'épreuve de Lamastre Colombier-le-Jeune, une configuration inédite via le col de Saint-Genest. Puis la caravane de ce rallye Monte-Carlo historique 2023 prend la direction de Valence, non sans avoir fait un détour par le quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône, où la passion du rallye est toujours très vive et le passage des équipages apprécié par un public nombreux et fidèle. Au terme de cette soirée valentinoise où la foule des grands jours accueille encore les candidats au parc fermé, tous s'élanceront ce lundi après une bonne nuit de sommeil dans la deuxième partie de l'étape commune, avec de nouveau 4 spéciales de régularité au programme dans le massif du Diois. C'est la deuxième partie de l'étape commune qui se déroulait ce lundi sur les routes du 25e rallye Monte-Carlo historique. Une journée qui a débuté au départ de Valence pour prendre la direction du sud de la Drôme dans les monts du Diois. La spéciale de régularité qui ouvre la journée est la 8e de l'épreuve entre Val-Drôme et la Piare. Un peu moins de 14 km en passant par le col de Carabès qui culmine à plus de 1200 mètres. Un peu plus longue, la zone suivante entre Furmeyer et Barcelonnette marque la fin de matinée avec ses 15 km et un col d'Espréau qui offre un terrain piégeux à souhait. Après une pause rapide à la Ragne-Montéglin, les équipages se sont lancés dans l'ascension de 3 cols à plus de 1000 mètres, Saint-Jean, Pierrevès et le Réchassé, sur le parcours de la spéciale de régularité numéro 10, d'Égalaï-Verclose, le chrono le plus long de la journée, sur près de 37 km.
Enfin, pour terminer cette journée, retour vers le massif du Diois entre Crupy et Saillant, un parcours de 24 km avec l'école du Gourdon et de la Chaudière à franchir. Avant de rouler à nouveau vers le nord pour rejoindre Valence, où le parc fermé accueille pour la dernière fois les équipages cette année. Une dernière nuit sur le Champ de Mars, avant de prendre la direction de Monaco ce mardi, pour 3 spéciales de régularité sur le parcours de cette fin d'étape commune. La Drôme provençale est le théâtre des premiers kilomètres de la fin de l'étape commune du 25e Rallye Monte-Carlo historique, ce mardi en direction de Monaco, avec au programme de la journée 3 spéciales de régularité. C'est la zone de Saint-Nazaire-le-Désert, la Motte-Chalancon qui ouvre la journée en début de matinée avec au menu de ce petit déjeuner une vingtaine de kilomètres qui constitue la spéciale de régularité numéro 12. C'est ensuite le secteur de Montauban sur Louvèze-la-Borelle qui est abordé en milieu de matinée, un parcours de 19 km qui passe par le col de Perty et dont le point culminant se situe à 1302 mètres. Enfin, pour terminer cette journée de retour en principauté, Thorame-Haute-le-Fugeret constitue la SR14 en début d'après-midi, un secteur de 18 km et demi par la route de la Colle Saint-Michel. Le parcours routier conduit ensuite les équipages vers le parc fermé de Monaco pour une pause de quelques heures avant d'aborder la dernière nuit du rallye, 2 spéciales de régularité qui peuvent tout changer, arrivée prévue vers 1h30 du matin. Dernier départ pour cette 25e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Après quelques heures de repos en principauté, c'est l'étape finale qui débute en cette soirée de mardi avec les premiers équipages sur le podium dès 21h. Avant d'aborder cette dernière nuit, rien ne permet encore d'établir un pronostic alors qu'il reste 2 monuments de l'épreuve à disputer. Sur le podium virtuel à la 3e place, l'Alfa Romeo Giulia de 1965, des frères et sœurs Giovanni et Tiziana Chiesa. En 2e position, la Volkswagen Scirocco d'Ilya Kashin et Boris Kostirko. Et au rang de leader encore provisoire, la Lancia Fulvia de 1970, de l'équipage Claudio Hentz, Christina Zeberger. Lors de cette longue soirée, 2 spéciales de régularité mythique du Monte-Carlo. Tout d'abord, la SR15 entre le col de Braus et l'Antosque, abordée par les premiers équipages peu après 22 heures, sur une distance totale de 34 km et demi. Puis le passage au col de Turini dans la 16e et dernière spéciale de régularité entre la Bolène-Vésubie et le Moulinet, un peu plus de 22 km qui ont souvent vu s'écrire la légende du rallye. Et une fois de plus peut-être dans sa version historique. A noter que dans l'obscurité de ces 2 dernières spéciales, Bruno Sabi en profite pour se glisser à la 4e place. Arrivée des premiers concurrents sur le podium final en principauté vers 1h20 du matin, mais il faudra attendre encore plus tard dans la nuit pour voir le dénouement de cette édition 2023, avec l'annonce officielle du vainqueur sur le port Hercule. Et ces 2 dernières spéciales de régularité n'ont fait que confirmer la domination de l'équipage
Claudio Enz, Christina Zeberger qui remporte ce millésime 2023. On n'a jamais vraiment envisagé ce résultat et c'est un moment vraiment magique pour nous, on est très heureux. Même si l'essentiel du travail a été fait lors des journées précédentes, je pense que ces 2 dernières spéciales de nuit ont dû être très stressantes. C'est clair parce que le Turini peut tout faire basculer et on est resté très calme, on a fait comme si de rien n'était, comme d'habitude. On a donné le meilleur et à la fin ça a bien marché. Nous avons eu une voiture parfaite, une copilote sans égale et on est très heureux. Il faudra maintenant remettre ce titre en jeu fin janvier 2024 pour la 26e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un remerciement particulier et chaleureux à l'Automobile Club de Monaco avec qui on a plaisir de travailler chaque année pour vous proposer ces longs formats. Merci à Yves Lemaître également pour la préparation de cette émission. On a hâte de le retrouver dès le mois prochain. Et puis merci à vous, chez vous, pour votre fidélité à Arrêt au Stand. À très vite pour un prochain numéro. Les Ardeaux, votre concessionnaire des joyaux depuis 20 ans pour la construction, mais aussi la rénovation, l'entretien et l'équipement de votre piscine. Nous vous accueillons du mardi de 9h à midi et de 15h à 19h. À bientôt. On the Road by Pierre Sabi vous a présenté Arrêt au Stand.